Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience terrifiante dans une ville paisible où la musique se transforme en piège mortel. C'est un témoignage de Thomas G. Mon nom est Thomas G et j'ai 27 ans. Depuis toujours, j'ai une passion pour la musique. Une passion qui m'a conduit à vivre des expériences aussi extraordinaires que terrifiantes. En ce moment, je réside à Strasbourg, une belle ville française. Mais les événements que je vais vous raconter se sont déroulés il y a 2 semaines, un vendredi soir. Je me souviens encore de l'odeur du pain chaud qui se mêlait à l'air frais d'automne lorsque je suis sortie pour me changer les idées après une longue semaine de travail. Les rues étaient paisibles et la ville semblait plus belle que jamais. J'aimais me perdre dans ces petites ruelles, découvrir de nouveaux cafés ou librairies. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange allait se produire. Je marchais le long de la rivière Isle, profitant des derniers rayons de soleil, lorsque j'ai entendu une musique lointaine. Ce n'était pas une mélodie que j'avais déjà entendue, mais elle avait un rythme envoûtant, presque hypnotique. Intriguée, je me suis laissée guider par cette mélodie qui semblait m'appeler. Plus je m'approchais, plus la musique devenait forte, s'infiltrant dans chaque fibre de mon être. Je me suis retrouvée face à un petit parc, et là, au milieu des arbres, je vis un groupe de personnes. Ils dansaient, leur corps se mouvant au rythme de la musique que je n'aurais jamais pu décrire. C'était à la fois belle et troublante, comme si chaque note émanait d'une autre dimension. Je m'approchais, fascinée, tandis que j'essayais de comprendre d'où cette musique pouvait provenir. Curieusement, je remarquais un vieil homme à l'écart, assis sur un banc. Il semblait être l'unique personne n'étant pas envoûtée par cette danse. Ses yeux étaient ternes, comme s'il avait assisté à des horreurs inimaginables. Je m'approchai de lui et lui demandai d'où venait cette musique. Il tourna lentement son regard vers moi et murmura « C'est la mélodie de l'oubli. Les âmes perdues viennent ici pour oublier. Mais attention, il se pourrait que tu ne puisses jamais revenir. Chaque note emporte un morceau de ta mémoire. » Au début, je pensais qu'il plaisantait. Comment une musique pouvait-elle être aussi puissante? Mais en observant les danseurs, je commençais à ressentir ce qu'il s'était passé, au fur et à mesure que chaque note résonnait en moi. Des souvenirs lointains, des émotions enfouies. Et si je n'étais pas là pour simplement écouter, mais pour faire partie de ce que cette mélodie représentait? L'angoisse me gagna alors que je réalisais que le temps passait. D'autres personnes comme moi, perdues et fascinées par cette mélodie entêtante, devenaient chaque seconde plus accrochées. Au moindre mouvement, il semblait que la musique sur laquelle ils dansaient se nourrissait de leur essence. J'ai tenté de m'éloigner, mais mes jambes ne répondaient plus. La danse m'aimantait. Je fermais les yeux et ressentais le besoin de tout abandonner, de me laisser emporter. Soudain, un cri résonna dans le parc. Une des danseuses, visiblement en proie à la mélodie, tomba au sol. Un éclair de lucidité passa dans mes pensées. Je me souvins d'un moment d'enfance, de ma mère chantant une douce berceuse pour m'endormir. Je me concentrais sur ce souvenir, me battant contre l'appel de cette musique obsédante. Alors que la mélodie essayait de me happer, je me remémorais d'autres souvenirs, ceux qui faisaient de moi qui j'étais. Je pris une profonde inspiration, puis poussai un cri. « Je ne suis pas à vous. Je suis Thomas. Je suis en vie. » Comme si ma voix avait déclenché quelque chose, les danseurs s'immobilisèrent lentement, l'air de la mélodie commençant à se dissiper. Je courus vers le vieil homme qui avait semblé au départ si impassible. Je lui criai « Aidez-moi, il faut que je parte d'ici !» Ses yeux, d'abord vides, s'illuminèrent d'une lueur de compréhension. Il se leva, s'approcha de moi et murmura un mot ancien, presque inaudible. À cet instant, la musique retentit comme un dernier cri de désespoir avant de sombrer dans un silence insupportable. Les danseurs, réalisant enfin où ils étaient, tombèrent un à un au sol, comme des poupées de chiffon. Le vieux homme me poussa hors du parc et je me mis à courir plus vite que jamais. Chaque pas m'éloignait de cette mélodie ensorcelante, des souvenirs que je ne voulais pas abandonner. Je retrouvais la rue qui m'avait amené ici, mais en me retournant, je vis le parc derrière moi, étrangement vide. J'étais vraiment certain que tout cela avait été réel, mais aucun bruit ne se faisait entendre. Il ne restait que l'écho d'un air qui s'effaçait lentement de ma mémoire.
Épuisée, je m'effondrais sur un banc, réalisant que j'avais échappé à quelque chose de terrible. La musique pouvait m'avoir emportée, mais ma volonté et mes souvenirs m'avaient sauvée. Depuis ce jour, je n'ai jamais osé retourner à ce parc. Mais je peux encore entendre les échos de cette mélodie dans les couloirs sombres de ma mémoire, me rappelant que parfois, ce dont on pense avoir besoin pourrait très bien nous coûter notre identité.